Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Un adolescent scolarisé au collège Pablo Picasso de Garges-Gonesse dans le coma. Love, âgé de 14 ans, a été victime hier midi d'un guet-apens à la sortie des cours. Plongé dans un coma artificiel, son pronostic vital est engagé. Aujourd'hui, les enquêteurs ont interpellé 2 mineurs suspectés d'avoir participé au lynchage. Les habitants et les collégiens sont eux sous le choc. Christophe Aubry et Fabien Madigou se sont rendus sur place. L'agression s'est déroulée hier à la sortie des cours, à proximité du collège Pablo Picasso. Il est 13 h lorsqu'un élève de 3e âgé de 14 ans est roué de coups par une quinzaine de jeunes, pour la plupart armés de battes de baseball. Des coups d'une rare violence pleuvent, plusieurs élèves vont assister à la scène. Ça a été une agression portable, voilà, de portable. Cité entre cités. Cité entre cités, ils l'ont agressé. Ils l'ont tapé et au final ils ont pris son téléphone et maintenant ils regrettent. Violemment frappé à la tête, le collégien a immédiatement été transféré à l'hôpital Necker à Paris. Il a été plongé dans un coma artificiel et son pronostic vital est aujourd'hui engagé. Après le choc d'hier, c'est l'incompréhension. Personne ne comprend pourquoi on s'est attaqué à ce garçon sans histoire. C'était un mec cool, il n'avait pas d'embrouille, il rentre chez lui et il sortait. Il n'a même pas eu d'ennui dans le collège. On voulait son portable, on a dû lui prendre et c'est tout. En tout cas, moi on m'a rien dit sur lui. On m'a dit qu'il était gentil, il ne cherchait pas d'embrouille. Depuis ce matin, une équipe de 5 psychologues est à disposition des élèves pour les aider à exprimer ce qu'ils ont vécu. La principale du collège n'arrive pas à expliquer ce déchaînement de violence. Elle parle d'un établissement sans problème. On ne comprend pas, d'autant qu'il n'y a aucune tension au sein de l'établissement. Que ce soit tension entre élèves ou tension entre quartiers, comme on a pu l'entendre à certaines occasions. Non, il n'y a aucune tension. Nous travaillons dans un climat qui est totalement serein. Donc cette agression ne s'explique pas du tout. Des parents d'élèves ont d'ores et déjà réclamé plus de sécurité autour de l'établissement. L'enquête a été confiée à la sûreté départementale. 2 jeunes de 15 et 17 ans ont été interpellés. Le 17 juin 2003, le juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière ordonnait l'interpellation de près de 170 personnes à Auvers-sur-Oise, tous membres de l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran. Ces opposants au régime iranien des Mollahs criaient leur innocence. Le nouveau juge en charge du dossier vient d'abandonner les poursuites terroristes. Pour fêter l'événement, les Moudjahidines annoncent une grande fête samedi soir dès 17 h à Auvers-sur-Oise. Plus de 1300 enseignants du premier degré en grève aujourd'hui dans le Val d'Oise. L'appel des syndicats à une mobilisation unitaire a été particulièrement suivi à la veille des premiers états généraux de l'école publique du Val d'Oise. Exemple à Montigny-les-Cormeilles où les parents d'élèves organisaient notamment un pique-nique revendicatif. Johan Bensoussan. École élémentaire Van Gogh, l'un des 7 groupes scolaires de la ville. Depuis 8 h du matin, ce petit groupe de parents d'élèves bloque l'accès de l'établissement. Résultat, à l'intérieur, beaucoup de salles vides et à peine une vingtaine d'enfants occupés à jouer. Une journée morte pour protester encore et toujours contre les suppressions de postes et les conditions d'enseignement qui se dégradent. Ici, les parents parlent d'une éducation à 2 vitesses. Si les enfants n'ont pas les mêmes apprentissages, ils ne sont pas égaux au niveau des apprentissages, quand ils vont arriver au collège, ils auront des difficultés de lecture, d'orthographe. Aujourd'hui, le gouvernement nous dit qu'il faut une égalité des chances pour tout le monde. Nous, dans ce cas-là, il n'y a plus d'égalité des chances, quoi. Sur Montigny-les-Cormeilles, aujourd'hui, 60% des enseignants sont en grève. Quelques centaines de mètres plus loin, l'école Georges Braque a donc elle aussi fermé son portail et affiche son soutien aux professeurs. Pour la rentrée 2011, les parents d'élèves craignent une surcharge des classes. C'est absolument impossible d'avoir 30 élèves par classe avec des doubles niveaux. Les enfants ne sont pas du tout dans des conditions favorables pour travailler, pour apprendre de manière sereine et constructive. Une inquiétude qui n'a cessé d'augmenter depuis 3 ans est la multiplication des suppressions de postes. Dans le Val d'Oise, 78 emplois d'enseignants pourraient être supprimés avant septembre prochain alors que 1409 élèves de plus sont attendus. Une situation jugée inacceptable. D'autant plus que la plupart de ces postes menacés concerneraient ceux dédiés au soutien et à l'aide, les RASED et les REP. Sur la commune, on perd tous les postes REP et ça a vraiment interpellé les parents. Les parents, ils sont vraiment inquiets de perdre cette aide qui est vraiment importante dans les écoles. On ne peut pas laisser faire.
Aujourd'hui, pour cette action de mobilisation dans tout le département, 1500 enseignants du premier degré se sont mis en grève. Une première étape avant les états généraux de l'éducation ce week-end à Éragny et surtout la manifestation nationale du 18 mai prochain. En bref, des perturbations sont à prévoir ce vendredi sur les lignes A et B du RER. À la suite des préavis des syndicats CGT, FO Sud et UNSA pour la journée, la RATP prévoit un trafic d'un train sur 4 pour le RER A et d'un train toutes les demi-heures aux heures de pointe pour la ligne B. La grève ne touche que les tronçons gérés par la RATP. Les usagers valdoisiens devraient donc être moins impactés. La SNCF prévoit un train sur 2 sur les branches Cergy-Nanterre-Préfecture et Cergy-Poissy. Pour cette ligne, l'interconnexion est maintenue à Nanterre-Préfecture. En revanche, pour le RER B, l'interconnexion ne sera pas assurée à Gare du Nord. En bref, toujours, le premier Français qualifié pour les JO de Londres, toutes disciplines confondues, est valdoisien. Il s'agit du plongiste de l'AS Pontoise-Cergy, Adrien Matenet, numéro 31 mondial. Après sa performance au championnat du monde de tennis de table face au 16e joueur mondial, il s'est offert une place en 8e de finale. Par la même occasion, Adrien Matenet valide son ticket pour les JO grâce à un bond au classement mondial qui doit l'amener parmi les 28 meilleurs joueurs du monde, directement qualifiés pour 2012. Sport toujours, le club des Jokers de Cergy organise ce week-end le 18e édition du tournoi international féminin. Du 13 au 15 mai, 5 équipes, dont 3 étrangères, s'affronteront de 9h à 20h. L'une des hockeyeuses du club valdoisien présente l'événement au micro de Fabien Madigou. C'est un tournoi amical avec des matchs de qualité qu'on ne voit pas à travers l'année avec le championnat féminin où il y a peu de matchs. Et là, c'est un niveau donc international avec des matchs très intéressants à venir voir. Donc c'est gratuit et c'est l'occasion, si vous ne connaissez pas, de venir découvrir du hockey et encore plus du hockey au féminin. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur vonews.fr. À demain.